Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont tenu 2 jours de discussions informelles à Berlin cette semaine. Parmi les principaux sujets à l'ordre du jour, d'éventuelles sanctions contre la Turquie. La tension monte entre les alliés de l'OTAN, la Turquie et la Grèce. Au sujet des droits d'exploration énergétique dans les zones contestées de la mer Méditerranée orientale. Athènes a fait pression pour une réponse sévère de l'UE, tandis que l'Allemagne veut donner une chance au dialogue. À la suite des réunions, le chef de la politique étrangère de l'UE, Joseph Borrell, a déclaré que le groupe avait préparé une liste de sanctions potentielles qui pourraient être discutées lors du Conseil européen le mois prochain. Tout d'abord, vous savez que maintenant que nous répertorions les personnalités, nous pouvons passer à la liste des actifs des navires. Nous pouvons passer aux sanctions, à la participation aux activités que nous considérons illégales. Cela signifie tout ce qui concerne le travail sur ce type d'activité, l'interdiction de l'utilisation des ports européens, les capacités européennes, la technologie. Ankara n'a pas tardé à réagir. Son ministère des Affaires étrangères déclarant qu'il allait au-delà des limites de l'UE de critiquer les activités d'hydrocarbures de notre pays sur notre propre plateau continental et d'exiger que nous les arrêtions. Jusqu'à présent, les menaces de sanctions potentielles n'ont pas été efficaces pour dissuader la Turquie de ses ambitions en Méditerranée orientale, alors que les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont tenu des discussions. Ankara a annoncé qu'elle prolongeait les travaux sismiques du navire Okhuk Reis dans la région contestée jusqu'au 1er septembre. La Turquie a également publié un avis maritime connu sous le nom de Navdex, déclarant qu'elle effectuerait des exercices militaires en mer Méditerranée au large des côtes d'Iskenderun les 1er et 2 septembre. Au cours de la semaine écoulée, la Grèce a également organisé des exercices navals avec la France, l'Italie et Chypre dans la même région que la Turquie. La proximité des exercices militaires a suscité l'inquiétude des responsables de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a appelé à la désescalade. La Turquie a appelé à des négociations politiques parce que le pays n'est pas signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, résoudre la situation présente des difficultés. Quand vous regardez cet argument entre Erdogan et la Grèce sur le pays qui possède les droits là-bas, d'une manière qui soit correcte pour les deux, mais si vous regardez les critères internationaux normaux, c'est la Grèce qui a raison. Mais techniquement, la Turquie n'est pas obligée de suivre cela parce qu'elle n'a pas signé le traité. Il est très peu probable que la Turquie se retire de la région et le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré plus tôt qu'Ankara défendrait ses droits dans la mer Méditerranée orientale et ne ferait pas de concessions en la matière.